Entre réaction d'après-match ou bien même stats ou encore mercato, vous allez être servi les gars, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se trouve pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Pourquoi je dis quotidienne? Parce que pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui sur cette vidéo, c'est très simple. Ça fait 3 ans les petits potes que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça ou tu es fan simplement des vidéos d'actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne. D'ailleurs il y a un commentaire qui m'a fait un petit peu mal au cœur, qui m'a touché lors de la dernière vidéo actualité. Je vous le mets sur votre écran, voilà, où on peut voir que mes infos nanani nana, bon bref, il a totalement raison. Donc c'est pour ça que hier il n'y a pas eu de vidéo actualité, mais qu'il y a eu des vidéos avant match ou bien même d'après match, parce que je vais essayer un petit peu de développer la chaîne YouTube vers d'autres tournures, parce que faire des vidéos tous les jours sur l'actualité c'est bien, ça va continuer, il n'y a aucun souci sur ça, mais c'est bien des fois un petit peu d'innover. Donc si vous aimez un petit peu la nouvelle tournure peut-être que la chaîne va prendre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout si vous avez des idées, je précise bien, si vous avez des idées de contenu que je pourrais faire autour du Barça, n'hésitez vraiment pas à l'écrire dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Donc du coup sur ce je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on va commencer directement par parler un petit peu du match d'hier. C'est parti. Le Barça du coup hier s'est imposé 1-0 face au Rayo Vallecano, mais ce 1-0 est quand même assez pour continuer notre belle poursuite en 2025. C'est vrai qu'en 2024 on a un petit peu mal fini l'année avec des défaites par-ci par-là contre les Ganes, contre la Real Sociedad. Bon bref voilà, je vous fais pas de film. Et du coup les stats de 2025 sont plutôt pas mal. On regarde ton écran, le FC Barcelone en 2025, et comme vous pouvez le voir il n'y a que des emojis verts ou l'emoji match nul, mais pas de défaite. Et ça c'est quand même assez cool, parce que honnêtement les gars, cette saison je sais pas pourquoi je le sens bien, et vraiment je le sens bien. Par contre il y a un truc qui m'empêche de dormir. J'ai appris, je crois que la finale de Ligue des Champions c'est le 31 mai. Et moi du coup le 30 mai je pars au Canada. Ce qui veut dire que imaginons, le Barça est en finale de Ligue des Champions. Oui, je l'ai dans les fesses, c'est à dire que je pourrais même pas avoir mon club s'il faut jouer en Ligue des Champions. Mais bon, on a encore beaucoup trop loin pour parler de finale, mais c'est vrai que ça me travaille un petit peu dans la tête. Donc du coup c'est quand même assez cool. N'hésitez pas à vous à me dire à combien de trophées va gagner le FC Barcelone. C'est à dire, est-ce que pour vous ils vont gagner la Liga, etc. Vraiment dites moi tout ce que vous pensez les amis de cette saison du FC Barcelone les gars, dans les commentaires. Mais honnêtement ça sent trop bon pour la suite de la saison. Durant le match hier, je pense qu'on était tous contents, mais aussi un petit peu choqués de ne pas voir Jules Koundé titulaire. On se disait, qu'est-ce qui se passe? Après, Hector Fort n'a rien à envier à être dans cette équipe, hein. Il a totalement le niveau, mais on se disait, c'est quand même assez bizarre les amis. Sauf qu'on sait du coup pourquoi Jules Koundé n'a pas été titularisé, et c'est quand même une bonne chose je trouve, parce que regarde ton écran, Hansi Flick explique pourquoi Jules Koundé n'était pas titulaire face au Rayo Vallecano. Je dois parler avec Koundé, il est arrivé en retard, c'est comme ça, c'est une règle qui doit être respectée. Je lui ai déjà dit, c'est un jour de match, et en avant-match tout le monde sait ce qu'il doit faire. Il y a 2 ou 3 réunions avec les joueurs, il est important que tous les joueurs soient présents. Ce n'est pas difficile d'être là, pas seulement le faire pour moi mais par respect pour les autres joueurs. Et c'est quand même assez cool de voir qu'Hansi Flick, même si c'est Jules Koundé, c'est un joueur un titulaire indiscutable, qui ça fait je sais même pas combien de temps d'ailleurs qu'il est titulaire, c'est à dire qu'il a jamais loupé un match depuis je crois 3 ans si je dis pas n'importe quoi. Et bien on peut voir qu'il a même mis le tarif. Donc honnêtement c'est quand même assez cool. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de voilà, il y a rien. T'arrives en retard, tu joues pas, et c'est quand même assez cool. Maintenant la question que je me pose c'est, imaginons c'est une finale de je sais pas de Copa del Rey contre le Real Madrid, et du coup Lamine Yamal arrive en retard. Est-ce qu'il va mettre Lamine Yamal sur le banc? Je sais pas du tout honnêtement, mais c'est quand même assez cool de voir que vraiment il est comme ça, tonton Hansi Flick, il est droit dans ses baskets, et c'est c'était ce qu'il nous fallait quoi, tu vois, c'était ce qu'il nous faut, voilà, avec des vraies règles etc. Donc c'est quand même assez cool de voir voilà que tonton Hansi Flick ne laisse passer aucun retard. J'espère de tout cœur que cette fois-ci je vais y arriver, parce que les gars ça fait vraiment littéralement 4 fois que j'essaye de lire le truc et j'arrive pas à lire sans bégayer les gars. Donc vraiment je vais essayer. Donc là du coup pour la troisième info pardon, on va parler un petit peu des réactions d'après match. Vous le savez hier, après le match on a été beaucoup ciblé par les supporters du Real Madrid, comme quoi on a été avantagé par l'arbitre, par-ci par ça. Et du coup on n'a pas mieux comme réaction, car on a la réaction du président du Rayo Vallecano qui a voulu parler concernant un petit peu le match et surtout les décisions arbitrales. Regarde ton écran, Martín Presa,
président du Rayo Vallecano. Si le Rayo a perdu, ce n'était pas la faute des arbitres. Nous avons joué un bon match, mais nous n'avons pas été précis. Nous avons aucun doute sur les arbitres. Leur interprétation était correcte. Je ne crois pas à une quelconque conspiration ou à quelque chose de ce genre. Je ne peux pas être d'accord avec l'idée que l'on mette en doute l'honorabilité des arbitres. Nous allons faire aucun j'arrive pas à le dire. Je pense que nous devons être très raisonnables. Nous avons les meilleurs arbitres du monde. Le problème est dans la législation, dans les règles, les amis. Alors voilà, vous avez pu voir que j'ai vraiment du mal à lire. C'est juste une dinguerie, les petits pods. Mais voilà, en tout cas, on voit que le président du Rayo Vallecano va... Quand tu fais le malin ou quoi, fils de pute? Ta mère, elle t'a pas appelé? Elle t'a pas dit Ah vas-y, nique ta mère, voilà. Bon, les gars, c'est le matin, donc vraiment, excusez-moi, c'est un petit peu normal si, mais franchement, c'est horrible, donc du coup, c'est quand même assez cool de voir ce discours de la part du président du Rayo Vallecano, parce que je pense que ça aurait été contre un autre club, je pense que l'autre club aurait fait un pavé, un communiqué, compagnie, Pesani, bon bref, voilà, ça aurait été vraiment la merde, mais en tout cas, voilà, et même, c'est vrai que le Rayo Vallecano, à pas se mytho, ils ont eu quand même pas mal d'occasions, notamment une double parade de Szczesny, ensuite, il y a eu une tête dans les dernières minutes, où il a mis haut et tout, donc oui, c'est vrai que c'est pas non plus la faute de l'arbitre, et même il y a les décisions arbitrales qui ont été prouvées et qui ont été correctes, donc il n'y a pas de souci sur ça, mais c'est quand même assez cool de voir un petit peu le président du Rayo Vallecano dire ce genre de choses. C'est bon, ne me tuez pas, c'est bon, je risque rien les amis, parce qu'on va parler Mercato. Je sais qu'en ce moment ça vous pompe l'air que je parle un petit peu de Mercato, je vous comprends, mais ne me tuez pas les gars, ne me tuez pas, parce que l'info nous vient d'ailleurs du Mediasport, média quand même assez connu en Espagne, même s'il est quand même des fois aussi assez connu pour dire de la merde. Mais on va parler un petit peu de Mercato et encore d'ailier gauche. C'est un petit peu la tendance, je trouve, ces temps-ci à Barcelone, car le Barça penserait à un joueur, les amis, regarde ton écran, Luis Diaz est l'option préférée de Barcelone pour l'ailier gauche cet été, les amis. Donc maintenant c'est à vous également de jouer dans les commentaires et à me dire ce que vous pensez de Luis Diaz. C'est vrai que moi, si on me donne le choix entre Rafael Leao, Nico Williams ou bien même Luis Diaz, je ne prendrai pas Luis Diaz. Après, c'est mon simple avis, il est quand même assez bon avec Liverpool. En plus, son rêve, c'est de jouer au FC Barcelone. Mais je sais pas, moi les gars, ça me fait rêver, ça me fait plus rêver un joueur un petit peu Rafael Leao, tu vois, un Rafael Leao ou bien même Nico Williams qu'un Luis Diaz. Après, peut-être que je suis un nigré de la vie, peut-être que je connais rien au foot, etc. C'est pas impossible, mais je sais pas. Honnêtement, moi, perso, si je donne mon avis, ça me hype moins Luis Diaz. Après, peut-être que c'est moins cher, j'ai pas vérifié, les gars, parce que voilà, j'ai pas travaillé, je suis un mauvais youtubeur. Mais je sais pas. Honnêtement, je sais pas du tout quoi en penser. N'hésitez pas à vous à me dire ce que vous pensez, hein, surtout de Luis Diaz, comme j'ai dit il y a quelques secondes. C'est quoi? Je vais même mettre un espace communauté, du moins un sondage dans l'espace communauté, pour me dire vous préférez qui entre Luis Diaz, Rafael Leao ou bien même Nico Williams. Au moins là, on sera classé et on verra si j'ai tort ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est cool, c'est un gros joueur, mais je sais pas du tout si ça va vraiment valoir le coup au FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager sur YouTube et à surtout vous abonner. Je crois que je l'ai pas mentionné dans l'intro, mais on tente également les 50 000 abonnés, donc on n'hésite vraiment pas les amis, ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, merci à vous de me regarder tous les jours, vous êtes encore les goats, je vous aime très fort les amis, je lâcherai rien, et promis, la chaîne va prendre une autre tournure et je pense que vous allez kiffer les amis, donc vraiment promis sur ça. En tout cas, passez une très bonne fin de journée et on se dit à demain pour une vidéo actualité. Ciao les gars.